J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé par M. Lavigne. Adopté à l'unanimité. « 4.3 Prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'évacuation. » M. Payet. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover tienne compte des besoins des personnes handicapées dans sa planification des mesures d'urgence, éventuellement en collaboration avec la MRC de Drummond, afin d'assurer leur sécurité en cas d'évacuation. Je le propose. M. Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 4.4, lettre d'appui à la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Tame, Canon et Faroucheur, demande de modification législative. M. Masson. Il est résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover appuie la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Tame dans sa démarche de demande de modification législative auprès de l'Assemblée nationale concernant l'utilisation des canons et faroucheurs. Que le Conseil demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministre, des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'au député de Johnson et ministre de l'Agriculture et des Pêcheries, de l'Alimentation, André Lamontagne, de proposer une modification législative à l'Assemblée nationale afin de donner compétence aux municipalités pour réglementer les canons et faroucheurs. Et que la résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, à l'Union des municipalités du Québec, UNQ, à la MRC de Drummond ainsi qu'à toute municipalité de la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Je vais seconder. M. Payet, seconde, adopté à l'unanimité. 5, période des questions. Je donne la parole aux citoyens afin qu'ils puissent adresser une question. Bonjour, je m'appelle Pierre Boivard. C'est pour compliqué, ce serait pour le 4.3, ça va être géré par les pompiers. C'est géré par les pompiers, ça, ou bien non, voilà? Oui, c'est eux qui vont faire la prise en compte des besoins particuliers de nos citoyens. Bien, c'est probablement, là, présentement, comme on a dit, c'est en vertu de la collaboration avec la MRC de Drummond. On va juste attendre d'avoir leur demande officielle pour finaliser le dossier. Mais gérer l'administratif, probablement avec un public postage site Facebook. Et aussi, on a quelques adresses qui nous ont déjà été référées pour des personnes dans le besoin. C'est bon. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. 6, procès-verbal, adoption. 6.1, approbation du procès-verbal, séance ordinaire du 4 novembre 2024. M. Lavigne. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Mme Jantaise, seconde. Adopté à l'unanimité. 7, comptabilité. 7.1, compte à payer du mois de novembre 2024. Mme Evachère. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de novembre 2024, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat novembre 2024, 142 649,14 $. Déboursés directs, 20 023,62 $. Dépenses préautorisées, 180 281,40 $. Rémunération globale, 605 286,31 $. Pour un total de 948 240,47 $. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 7.2, autorisation, remboursement, note de crédit. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine le remboursement d'une somme de 671,5 $ payée en trop pour des travaux de branchement de service pour la propriété portant le numéro de matricule 8788-83-8426 et une somme de 71 $ pour la propriété portant le matricule 8686-23-2591 sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover, représentant une somme totale de 742,5 $. J'en fais proposition. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 7.3, MAPé, stratégie et affaires publiques honoraires professionnelles. Madame Jantaise. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire,
à libeller un chèque au nom de la firme MAPé, Stratégie et Affaires publiques, au montant de 1 125 $, toute taxe en su, pour les services professionnels rendus au mois d'octobre 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-726. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne seconde, adopté à l'unanimité. 7.4 a été retiré. 7.5, DHC avocat honoraire professionnel. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine les factures numéro 208-799, 208-800 et 208-801, datées du 31 octobre 2024, totalisant un montant de 1 016 $, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière à libérer un chèque au nom de la firme DHC Avocats pour les services juridiques rendus concernant divers dossiers d'urbanisme et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. J'en fais proposition. Je le seconde. Madame Chantal, seconde, adopté à l'unanimité. 7.6, renouvellement adhésion FQM 2025. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 2490-70-00 du 30 octobre 2024 et autorise la directrice générale Louise Sisla à libeller un chèque au montant de 4 753,25, toute taxe en su, pour le renouvellement de l'adhésion 2025 à la Fédération québécoise des municipalités et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-494. Je le seconde. Monsieur Jacques seconde, adopté à l'unanimité. 7.7, autorisation au paiement du groupe Dromco Construction Incorporée. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, à libeller un chèque au nom de l'entreprise Dromco Construction Incorporée au montant de 41 278,31, toute taxe en su, pour la portion du stationnement du CPE Saint-Cyril à être utilisée pour l'Arena et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-625. Je le seconde. Monsieur Jacques seconde, adopté à l'unanimité. 7.8, Azimut Solutions Géomatiques, frais d'hébergement. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 1303 du 18 octobre 2024 pour l'entreprise Azimut Solutions Géomatiques au montant de 913,60 $ pour toute taxe en su pour les frais d'hébergement 2024 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-414. Je le seconde. Madame Jean-Thèse seconde, adopté à l'unanimité. 7.9, Union des municipalités du Québec, cotisation 2025, Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 137-6005 du 2 décembre 2024 de l'Union des municipalités du Québec au montant de 6 413,49, toute taxe en su, représentant les frais pour la cotisation annuelle 2025 et la tarification d'adhésion au Carrefour du capital humain, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-494. J'en fais proposition. Je seconde. Madame Hébachar seconde, adopté à l'unanimité. 8 dossiers municipaux. 8.1, séance extraordinaire, adoption du budget 2025. Donc, j'informe les citoyens que la séance extraordinaire pour le budget de cette année sera déposée le mercredi 18 décembre 2024 à 19h30 à la salle du conseil municipal. Lors de cette rencontre, les questions porteront exclusivement sur le budget 2025. Un avis public est affiché à cet endroit approprié et est publié sur le site Internet de la municipalité. Donc, à mettre à l'agenda, 18 décembre 2024 à 19h30. 8.2, séance extraordinaire, adoption du programme triennal d'immobilisation. J'informe les citoyens que la séance extraordinaire prévue pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027 se tiendra le mercredi 18 décembre 2024 à 20h30 à la salle du conseil municipal. Lors de cette rencontre, les questions porteront exclusivement sur le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. Un avis public est affiché à cet effet aux endroits appropriés et est publié sur le site Internet de la municipalité.
Donc, à mettre à l'agenda le 18 décembre 2024 à 20h30 à la salle du conseil municipal. 8.3, renouvellement FQM, assurance 2025. Ce point est retiré de l'ordre du jour. 8.4, renouvellement de l'adhésion 2025 avec la FQM, fonds de défense. Ce point est retiré de l'ordre du jour. 8.5, renouvellement de la cotisation Comeback. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture portant le numéro 43006 au montant de 380 $, toute taxe en su, pour le renouvellement de l'adhésion pour un membre à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-494. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.6, programme d'aide aux familles, couches lavables. Monsieur Jacques. Il est résolu de verser à titre de compensation financière dans le cadre de l'exercice financier 2025 aux familles ayant un enfant de moins de 12 mois et résidant sur le territoire de la municipalité 50% des frais encourus pour l'achat de couches lavables et réutilisables, et ce, pour une valeur minimale d'achat de 100 $ et une valeur maximale d'achat de 500 $ par enfant, excluant les taxes et les frais de transport. Que dans les cas des achats effectués via Internet, la municipalité remboursera les frais encourus selon les critères énoncés au premier paragraphe, que si la pièce justificative indique séparément les coûts initiaux du produit, les taxes et les frais de transport applicables. Aucun remboursement ne sera accordé sur le montant total de l'achat. Qu'à titre de pièce justificative, les familles devront présenter la facture d'achat originale, une preuve de résidence ainsi qu'un document indiquant la date de naissance de l'enfant. De présenter les factures dans un délai de 3 mois suivant l'achat. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Jean-Thèse, seconde. Adopté à l'unanimité. 9, règlements municipaux. 9.1, adoption, premier projet de règlement 437-47, modification réglementaire, usage R48 dans la zone C4. Monsieur Lavigne, je crois. Il est résolu que le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit. Sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir, le préambule fait partie intégrante du présent règlement, l'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone est modifiée par l'ajout d'un X vis-à-vis la ligne de référence habitation multifamiliale 4 à 8 logements, R4-8 de la colonne de la zone C-4. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.2, adoption du règlement 432-01, modifiant le plan d'urbanisme numéro 691-2022 afin d'identifier le territoire sujet aux îlots de chaleur urbains et d'écrire toute mesure permettant d'atténuer ce problème. Madame Jean-Thèse. Donc, il est résolu que le Conseil décrète par le présent projet de règlement ce qui suit, sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir le préambule fait partie intégrante du présent règlement, le règlement 432 portant sur le plan d'urbanisme est modifié par l'ajout dans la troisième partie la vision d'aménagement de la section F concernant les îlots de chaleur. Est-ce que je dois lire la suite? Oui, parfait. Okay. La vision d'aménagement de la section F suivante, les îlots de chaleur. L'Institut national de santé publique du gouvernement du Québec reconnaît plusieurs causes favorisant l'émergence et l'intensification des îlots de chaleur urbains, tels que les émissions de gaz à effet de serre, la perte progressive du couvert forestier, l'imperméabilité des matériaux et leurs propriétés thermiques, la morphologie et la taille des villes, ainsi que la chaleur anthropique. En ce sens, l'INSPQ a mandaté le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie, CERFO, afin de développer un outil cartographique localisant les îlots de chaleur et de fraîcheur pour l'ensemble des zones du Québec de 400 habitants par kilomètre carré et plus. Cet outil vise à lutter contre les effets nocifs de ces ICU et appuyer un aménagement urbain favorisant la santé et la qualité de vie des citoyens.
Avec l'adoption du projet de loi 67 visant une amélioration du régime de planification territoriale, les municipalités ont maintenant l'obligation d'identifier à leur plan d'urbanisme, dans les 3 ans, toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlot de chaleur. Les municipalités doivent également faire une description de toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques. Donc, à Saint-Cyril de Wendover, au regard des données cartographiques produites par l'INSPQ et le CERFO, on constate rapidement que les zones où la température est la plus élevée, ICU, au sein du périmètre d'urbanisation et à son pourtour sont localisées où le couvert végétal est le plus faible et où les surfaces sont les plus imperméabilisées. Ce phénomène constitue une préoccupation majeure pour la santé publique en milieu urbain, particulièrement pendant les périodes de forte chaleur. En présence d'un îlot de chaleur urbain, les populations vulnérables telles que les aînés, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques sont plus susceptibles de subir les effets indésirables des vagues de chaleur. L'augmentation de l'intensité et de la fréquence de ces épisodes est anticipée en raison des changements climatiques. L'implantation de végétaux, l'aménagement d'infrastructures vertes, une meilleure gestion des eaux de surface et l'élaboration d'un cadre réglementaire conséquent permettront de lutter contre les effets nocifs pouvant émaner de ces zones. La table des matières c'est bien ça, oui, est modifiée en conséquence. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Hébachère, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.3, avis de motion du projet de règlement numéro 437-48, modifiant le règlement de zonage numéro 437, visant à agrandir la zone C5 au détriment de la zone C4. Monsieur Lavigne. Moi, Pierre Lavigne, conseiller municipal, donne un avis de motion indiquant qu'un projet de règlement numéro 437-48, modifiant le règlement de zonage numéro 437, sera déposé lors d'une séance subséquente ayant pour objet d'agrandir la zone C5 au détriment de la zone C4. J'en fais c'est un avis de motion, c'est-à-dire. Merci, M. Lavigne. 10, urbanisme. 10.1, rapport du mois de novembre 2024. Service de l'urbanisme, c'est un dépôt. 10.2, Urban Spec Incorporé, honoraire professionnel. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 1 517,20, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Urban Spec Inc. pour les services professionnels rendus et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 610-10-419. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3, approbation. Demande de PIA pour le 260 rue Audet, modification de la façade avant. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.4, approbation. Demande de PIA pour le 270 rue Lampron, construction d'une habitation unifamiliale. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.5, approbation. Demande de PIA pour le 303 à 307 rue Saint-Louis, construction d'un bâtiment accessoire. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.6, approbation. Demande de PIA pour le 3885 rue principale. Modification au projet initial. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme qui accepte le projet, mais refuse le remplacement du pourtour des fenêtres par des modules standards en aluminium sans tablette.
J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 10.7, approbation, demande de PIA pour le 310 rue Lampron, construction d'une maison unifamiliale. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 10.8, approbation, demande de PIA pour le 350 rue Lampron, construction d'une habitation unifamiliale. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 10.9, approbation, demande de PIA pour le 370 rue Lampron, construction d'une habitation unifamiliale. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. En fait proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne seconde, adopté à l'unanimité. 10.10, acceptation, demande de dérogation mineure pour le 303 à 307 rue Saint-Louis. Stationnement et accès véhiculaire. Il est résolu que le Conseil accorde la dérogation mineure au règlement numéro 437 au 303 à 307 rue Saint-Louis visant à permettre que 2 des 3 aires de stationnement incluant leur accès véhiculaire soient situées entre la façade avant du bâtiment et la rue projetée, malgré qu'ils soient interdits par l'article 29 du règlement de zonage. Qu'il y ait un maximum de 3 accès véhiculaires, malgré le maximum prescrit de 2 par l'article 48 du règlement de zonage. Qu'il y ait une distance de 4,8 mètres entre les 2 accès véhiculaires, malgré le minimum prescrit de 6 mètres à l'article 48 du règlement de zonage. Que le nouvel accès véhiculaire projeté ait une largeur de 9,20 mètres, malgré le maximum prescrit de 6,7 mètres par l'article 48 du règlement de zonage. Que des cases de stationnement aient une profondeur de 5 mètres, malgré le minimum prescrit de 5,5 mètres par l'article 48 du règlement de zonage. Opposé par M. Lavigne, secondé de M. Masson. Adopté à l'unanimité. 10.11, acceptation, demande de dérogation mineure pour le lot 4 335 167, stationnement et accès véhiculaire. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil accorde la dérogation mineure au règlement numéro 437 au lot 4 335 167 visant à permettre qu'une aire de stationnement incluant son accès véhiculaire soit située entre la façade avant du bâtiment et la rue projetée, malgré qu'il en soit interdit par l'article 29 du règlement de zonage, qu'une aire de stationnement incluant son accès véhiculaire soit située à une distance inférieure à 1 mètre de la ligne latérale gauche, malgré le minimum prescrit de 1 mètre par l'article 29 du règlement de zonage. En fait proposition. Monsieur Masson seconde, adopté à l'unanimité. 10.12, zone C4, d'autoriser la clause d'usage, habitation multifamiliale, 4 à 8 logements. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil accepte le projet tel que déposé, de manière que l'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone, soit modifié par l'ajout d'un X vis-à-vis la ligne de référence habitation multifamiliale 4 à 8 logements, R4 de la colonne de la zone C4. Je seconde. Monsieur Lavigne seconde, adopté à l'unanimité. 10.13, PPC-moi, 2090, route 122, démolition cantine et construction d'un 6 logements. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui consiste à autoriser au 2090 route 122 la démolition du bâtiment existant, c'est-à-dire la cantine, et la reconstruction d'une habitation multifamiliale 6 logements dans la zone C3 et visant à permettre un usage habitation multifamiliale 4 à 8 logements, soit 6 logements dans le présent cas, malgré que l'usage ne soit pas autorisé dans la zone C3, permettre l'implantation de 2 bâtiments principaux sur le même terrain, malgré le maximum prescrit de 1 bâtiment principal, permettre que le bâtiment soit implanté à 8,7 mètres de la ligne avant, malgré le minimum prescrit de 15 mètres,
Permettre que le bâtiment soit implanté à 3,8 mètres de la ligne latérale malgré le minimum prescrit de 4 mètres. Permettre que le bâtiment ait une hauteur de 3 étages malgré un maximum prescrit de 2 étages. Permettre une hauteur de bâtiment à mi-pignon de 10,20 mètres malgré le maximum prescrit de 9 mètres, sous réserve du respect des conditions applicables suivant, que le projet soit réalisé conformément à l'ensemble des plans soumis, en cas de contradiction entre la disposition du présent PPC-MOI y incluant les plans et documents soumis, et toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme, la disposition du présent PPC-MOI après préséance. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde, adopté à l'unanimité. 10.14, PPC-MOI 3405-3407, route 122, lot 4 334 144, construction d'une habitation bifamiliale. Oui, je vais me retirer parce qu'il y a un lien familier avec le promoteur. Parfait. Déclarant conflit d'intérêt, M. Lavigne se retire à 20 heures. Donc, M. Masson. Donc, il est résolu que le Conseil refuse le présent projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble qui consiste à autoriser au 3405, 3407, route 122, la construction d'une habitation bifamiliale isolée dans la zone R21 et visant à permettre un usage habitation bifamiliale isolée malgré que l'usage ne soit pas autorisé dans la zone R21, permettre l'implantation d'un aire de stationnement et de ses accès véhiculaires entre la façade avant du bâtiment et la rue malgré qu'il en soit interdit, permettre l'aménagement d'une entrée en arc de cercle entre la façade du bâtiment et la rue, de permettre que l'aire de stationnement dans son ensemble occupe plus ou moins 44% de la cour avant, malgré le maximum prescrit de 40%. J'en fais la proposition. Je le seconde. Seconde. Adopté à l'unanimité. Monsieur Lavigne revient à 20h. 10.15. PPC-MOI 185 rue Saint-Jean-Baptiste. Déménagement autobus Benval. J'avais Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve le présent projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui consiste à autoriser au 185 rue Saint-Jean-Baptiste sur l'ensemble des lots 4 586 374, 4 746 363, 4 335 392 et 4 335 390, l'entreprise Autobus Benval Incorporée, spécialisée en transport scolaire, nolisé, parascolaire, adapté et urbain, incluant la réparation et l'entretien et le stationnement des autobus visant à permettre l'entreprise Autobus Benval Incorporée, spécialisée en transport scolaire, nolisé, parascolaire, adapté et urbain, incluant la réparation, l'entretien et le stationnement des autobus, malgré que l'usage ne soit pas autorisé dans la zone R-5. Permettre que le bâtiment déménagé permettre le bâtiment déménagé qu'il préserve son revêtement extérieur vertical existant, sous réserve du respect des conditions applicables suivantes, que le projet soit réalisé conformément à l'ensemble des plans soumis, que la façade avant du bâtiment déplacé donne vers la rue Saint-Jean-Baptiste, que la présente résolution de PPC-MOI ne soit valide que pour l'entreprise Autobus Benval Incorporée. Advenant la cessation de l'usage, le nouvel usage devrait être conforme à la réglementation en vigueur, que la jonction du terrain délimitant l'aire de stationnement des autobus et les résidences existantes sur la rue Saint-Jean-Baptiste soit aménagée de manière à créer une zone tampon d'une largeur minimale de 3 mètres. Cette zone tampon devra, sur toute sa longueur, être munie d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur minimale de 1,8 m, ainsi qu'un arbre à moyen ou grand calibre, grand déploiement à tous les 5 mètres linéaires. Les arbres devront être plantés en quinconce, qu'aucun éclairage ne soit dirigé vers les propriétés résidentielles.
En cas de contradiction entre une disposition du présent PPC-moi et incluant les plans et documents soumis et toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme, la disposition du présent PPC-moi a préséance. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde, adopté à l'unanimité. 10.16, PPC-moi, 410 rue Saint-Louis, augmentation de la hauteur du bâtiment. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui consiste à autoriser au 410 rue Saint-Louis la construction d'une habitation multifamiliale de 3 étages dans la zone C4 et visant à permettre que l'habitation multifamiliale de 14 logements ait une hauteur de 3 étages, sous réserve du respect des conditions applicables suivantes, que le projet soit réalisé conformément à l'ensemble des plans soumis. En cas de contradiction entre une disposition du présent PPC-moi, y incluant les plans et documents soumis, et toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme, la disposition du présent PPC-moi a préséance. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 11, travaux publics. 11.1, événement de levée de fonds, Guignolé, les petits bonheurs. Madame Jean Thèse. Il est résolu que le Conseil autorise l'organisme à effectuer une activité de financement au profit du Centre de pédiatrie sociale en communauté le 14 décembre 2024 de 10h à 15h à l'intersection du rang 3 de Simpson et de la route 122. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Hébachar, seconde, adopté à l'unanimité. 11.2, autorisation de modification de l'usage du lot 6 657 870. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise que la directrice générale et greffière trésorière effectue un changement d'usage de public à résidentiel afin de modifier l'usage du lot 6 657 870. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde, adopté à l'unanimité. 11.3, autorisation à achat d'une benne basculante pour le camion F-150. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil accepte la plus basse soumission conforme, soit l'entreprise Spritec Innovation, pour la fourniture et l'installation d'une benne basculante avec un coffre tunnel en aluminium, et ce, au montant de 22 980, toute taxe en su, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-230-00-526. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 11.4, mandat de service professionnel, lot 6 390 926 et 6 419 134. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise que des démarches soient entreprises auprès d'un arpenteur et d'un notaire afin de conformer la profondeur des lots 6 390 926 et 6 419 134 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière et ou le maire à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 11.5, mandat de service professionnel, étude de capacité de traitement résiduel pour la station d'épuration des eaux usées et poste de pompage Hébert. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la proposition de service proposée par la firme Québexo Consultant Incorporé au montant de 8 400 $, toute taxe en su, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 11.6, mandat d'une étude hydrique. Lot 6 420 205, 6 469 554, 6 485 554 et 6 485 555. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la dépense de la firme JR Environnement au montant de 3 500 $, toute taxe en su, pour l'étude hydrique concernant les lots 6 420 205, 6 469 988,
6 485 554 et 6 485 555. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 11.7, PDE, phase 3, route 122. Acceptation définitive des travaux. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine le certificat de réception définitive des travaux proposé par l'ingénieur de la firme d'experts consultants Aviso en date du 24 septembre 2024, transmis le 22 novembre 2024, et que la directrice générale, greffière trésorière ou le directeur des travaux publics soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Le second. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 11.8, PDE, phase 3, route 122, autorisation de paiement des comptes numéro 7. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine le décompte progressif numéro 7, représentant les travaux exécutés jusqu'au 31 octobre 2024 par l'entrepreneur Excavation McBM Inc. pour un montant de 151 716,25. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 03-310-47-721. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 11.9, servitude Hydro-Québec, domaine des 2 cantons. Madame Hébachère. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à signer les documents relatifs à l'acte de servitude chez le notaire et ce, aux frais du promoteur. J'en fais la proposition. Oui. Oui, il s'agit du quartier des 2 cantons et non le domaine. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 12, service incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois de novembre 2024. Service d'incendie et de la prévention. C'est un dépôt. 12.2, autorisation de paiement à la boutique du plongeur. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 218731 au montant de 4 690,21, toute taxe en su, pour de la fourniture de contrôle pour la modification de la station de remplissage des terres de la caserne d'incendie, que la dépense nette soit imputée au poste 03-310-20-722. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 13, loisirs et commandites. Il n'y a aucun sujet à l'ordre du jour. 14, période de questions. Je redonne la parole aux citoyens afin qu'ils puissent adresser leurs questions. Monsieur Descoteaux. Moi, j'ai 12.15. Le reste est là. Vous me ramenez, attendez. Les autobus, je crois qu'il va être démarré les autobus. C'est sûr que c'est une demande qui a été faite par les propriétaires d'autobus Penval. Je crois que c'est une réorganisation de leur terrain. C'est sûr que présentement, c'est une demande d'autorisation puis de permis qu'ils ont fait. Donc, je vais attendre qu'ils fassent le dévoilement complet de leur projet. C'est sûr que quand on a aussi une demande comme ça de PPC moi, on va avoir un registre public, on va avoir des explications, puis on va avoir une séance de présentation qui va être séduite. Ils ne veulent pas bâtir un garage sur le terrain de M. Devers, c'est pas ça, non? Non. Ça, c'est pour lui bâtir un garage au Cambodgie. Je pense que c'est elle qui a acheté le terrain de M. Devers, là. Mais je peux pas spéculer sur une... je peux pas vous amener plus d'informations, M. Descoteaux. Je vais laisser Autobus Benval faire leur annonce. Je ne serai pas bien long encore une fois. C'est pourquoi vous avez refusé le 10.14, Le 10.14, la construction de l'utilisation du familial? C'est jubilé 522. voulez-vous apporter des précisions, M. Jacques? Je peux vous le laisser, M. Lavigne? Vas-y, président du CCU. Ah, M. Lavigne. Non, excusez. ben moi, je me suis retiré Ah. pour pas être en conflit. Ben, en fait, d'intérêts. c'est que la discussion est venue que c'est toutes des propriétés unifamiliales avec quand même des beaux terrains dans ce coin-là. Fait que d'aller mettre un multi, on va dire ça de même, hein, un jumelé ou un multi dans ce coin-là, on a jugé que c'était pas à propos dans la zone.
présentement. Mais si le bâtiment, mettons, j'ai pas vu les plans, mais si le bâtiment il est joli, toute la kit, il me semble qu'on pourrait... C'est sûr C'est que sûr qu'il y a On ne pourrait pas lire les il y a considérants. des familiales, mais c'est sûr que si ça ne harmonise pas avec les voisins, peut-être. je vais revenir pour les explications, M. Boisvert. De mémoire, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de projets de construction dans ce mois-ci. Si je me souviens bien de celui-là, quand on parle d'une maison bigénérationnelle, on est loin d'un jumelé. Je vais dire ça comme ça. Là, présentement, ce qui est arrivé avec ce plan-là, je n'irai pas plus loin que cette explication-là, c'est que l'implantation au niveau de la trame urbaine est complètement, je vais dire, déraisonnable par rapport aux autres maisons. Quand on parle d'une bigénération, vous savez un petit peu à quoi que ça ressemble. C'est ça. Puis ça, c'est la première. Deuxième chose, c'est qu'aussi, au niveau des règlements, il y a beaucoup de règlements qui devaient être modifiés ou abrogés ou complètement tassés pour réussir à faire une implantation de ce projet-là. C'est les seules explications que je peux vous donner sur ce projet-là. Non, c'est correct, c'est bon. Turcotte, j'ai écrit une lettre d'opinion, Oui, M. Turcotte? paraître dans le journal. Oui. Puis, Puis, ça c'est va quoi? paraître? Bien, je peux répondre à votre question. Dans cet état-là, c'est sûr que ça ne sera pas paru. Comment? C'est sûr que dans cet état-là, ça ne sera pas publié. Ça, Pourquoi? je peux le garantir. Bien, premièrement, quand on dépose une lettre d'opinion, je vais dire comme ça, il faut que ce soit des faits véridiques. Après Qu'est-ce qui est vérification... faux là-dedans? Comment vous dites ça? Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Bien, il y a plusieurs chiffres qui ne sont pas véridiques dans votre lettre. C'est sûr qu'aller publier un truc comme ça, il faudrait la corriger au complet, ce qui ne serait pas honnête dans votre cas. Moi, c'est sûr qu'une lettre d'opinion, je suis d'accord qu'on peut publier des lettres d'opinion, mais des lettres d'opinion avec des choses véridiques. Puis, je pense qu'on a parlé aussi au départ, les conseillers aussi ne sont pas favorables à publier un document comme ça. Si c'est des choses qui sont favorables à la municipalité, ce qu'on essaye de faire depuis un an, je crois, essayer de remettre la municipalité sur un chemin qui est droit, qui est le fun à être géré, puis qu'on publie un truc comme ça, je ne crois pas que ce soit une bonne façon de venir stimuler la construction, de venir stimuler les projets, les loisirs, de venir publier un truc comme ça. Moi, je suis désolé, mais c'est sûr que dans cette forme-là, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de publier une lettre d'opinion comme ça. Comme ça, mon opinion n'en compte pas. J'ai pas dit que votre opinion ne comptait pas. C'est vos faits que vous relatez sont, sont pas véridiques. Si vous m'amenez des faits qui sont véridiques avec des chiffres qui sont véridiques, ça va me faire un plaisir de publier votre lettre d'opinion. Mais dans cette forme-là, après analyse, il y a plusieurs choses là-dedans qui sont pas vraisemblables. Donc, je ne peux pas publier un document comme ça. C'est pourtant des chiffres que... Je vais même renchérir parce que... C'est pourtant des chiffres que vous avez produits. Oui, puis c'est même des choses que je vous ai même expliquées personnellement avec Louise une fois. Puis on vous a donné des orientations. Puis je vais prendre juste une caserne de pompiers au coût de 1 700 000. Vous ne parlez même pas de la subvention. Bien là, tu as compris. Ça n'a pas coûté ça n'a pas coûté 1 700 000 à la municipalité, ce projet-là. Ça a coûté combien en tout? Avec la reddition de compte, on était à 1 200 000, je veux dire. Là, vous venez me dire 1 700 000. Vous n'êtes même pas dedans, puis je suis juste rendu à la 4e ligne. C'est le chiffre qu'il y a sur l'Internet, Ça se peut. au site de la municipalité. Tu dis que les chiffres ne sont pas exacts. Êtes-vous allé voir la subvention avant? Pas les chiffres exacts. Êtes-vous allé voir la subvention qui était associée à ce montant-là? 1 200 000, c'est ça qui est marqué. Oui. Mais Puis, vous marquez 1 700 000. La caverne, c'est 1 700 000. C'est ça qui est marqué sur l'Internet. Ah, ça se peut. Mais je Ben veux oui, dire, ben, êtes-vous allé voir la subvention? Comment? Êtes-vous allé voir la subvention applicable à ce montant-là? C'est marqué 1 200 000. C'est pas la subvention. Comment? C'est la subvention que vous avez trouvée, puis pourquoi vous marquez 1 700 000 dans votre lettre? Parce que c'est additionné les deux, c'est le coût total. Ben oui. La charge financière de la municipalité est 1 700 000. Moi, c'est ça que je lis. Ben, Moi, je vais publier ça demain matin. Tu Là. peux lire la façon que tu veux, mais c'est le coût total de... Ben, c'est pas comme ça que c'est écrit. Moi, c'est pas ça De que toute je lis. façon, la caserne incendie, là, Oui. avec ce que tu viens de produire là, pour les ISO de chaleur, là, Oui. c'est-tu conforme? Présentement? Ouais. Oui, parce que le règlement vient d'être adopté ce soir, mais au niveau de la Comme ça, tu mise as en un place, exemple à suivre.
Comment vous voulez dire ça? De toute façon, écoutez, M. Turcotte, à soir, moi, je ne renchirai pas avec vous. Il y a une période des questions maintenant qui est régie par des règlements. Vous avez posé votre question. J'ai répondu à votre question. Je vous ai laissé poser une question adjacente à votre première question, je crois. Même vous êtes peut-être rendu à la quatrième. J'ai répondu... C'est 10 minutes que tu as dit qu'on avait le droit de parler. Oui, on va suivre la période le règlement de la période des questions. Fait que là, présentement, est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait ça poser une question? Parce que... Parfait. Posez une autre question. Puis là, on va répondre aux questions une après l'autre. Je n'ai pas de problème pendant 10 minutes. C'est quoi, là, la dernière assemblée? L'article 4.2, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. C'est quoi que ça veut dire, ça? À chaque année, on doit déclarer nos intérêts par rapport à notre vie professionnelle ou personnelle à la municipalité. Ça ne répond pas à ma question, ça? Bien, je viens de vous le dire. J'ai déclaré, moi, personnellement, travailler à un tel endroit, je occupe tel poste. Chaque personne du Conseil fait la même chose à chaque année. Ça, c'est dans le but qu'on ne soit pas en conflit d'intérêt dans nos obligations personnelles ou nos occupations personnelles versus notre travail non flexible. OK. Comment ça a coûté au total à la municipalité, la caserne? Attendez une seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Toujours pas. Parfait. Vous pouvez poser votre question, M. Turcotte. 10 minutes, c'est ça que tu as dit? Oui, j'étais clair aussi. Fait que je l'ai posé ma question. Allez-y. Je l'ai posé. Eh bien, ça a coûté la caserne? Au total. Pour l'instant, moi, personnellement, là, on sait qu'on a, ça a coûté dans 1,7 million. On sait qu'on a une subvention de 1,2 million. Sauf que la problématique, c'est que je suis en attente. La reddition de compte, elle vient d'être faite la semaine dernière. Je suis en attente de voir si le 1,2 million, ils vont réellement nous le donner, là, au total. Là, parce que des fois, ils peuvent enlever un avenant, ils peuvent enlever 10 000 $, ils peuvent enlever 15 000. Mais la prochaine séance, effectivement, je peux être en mesure de vous donner les vrais chiffres. De toute façon, dans les faits saillants du maire, ça va être marqué. Vous allez l'avoir, ça va être marqué dedans. Comme ça... Attendez un petit peu, M. Turcotte. Est-ce que c'est moi qui pose des questions, M. Turcotte? Est-ce que vous avez une question sous-jacente à ce dossier-là? Vous avez le droit à 2 questions sur le même sujet. Une sous-question. Une sous-question? Oui. J'en ai pas. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Monsieur, vous pouvez vous présenter au micro, vous nommer, s'il vous plaît? Bonjour, moi c'est Gabriel Lemieux. J'ai juste une question, je ne suis pas habitué à ça dans le fond. La modification de règlement usage R4-8 dans la zone C4, dans le fond, c'est nous qui avons fait la demande pour la modification. Je voulais savoir c'est quoi la prochaine étape, simplement. En théorie, la motion a été déposée ce soir. Il va y avoir une modification de l'usage. Donc, après ça, il y a une consultation publique qui va être réalisée. Il y a plusieurs étapes qui vont se réaliser au fil du temps. Avec une idée de délai? 3 mois. Pourriez-vous me laisser vos coordonnées après la séance? Puis, ce que je ferai demain, je vous enverrai un calendrier avec les dates. OK, ce qui va s'en venir. Comme ça, vous allez savoir c'est quoi. Oui, ça sera parfait. Parfait? Oui. Parfait. Merci. Mais avant votre projet soit présenté, mettons, avant l'acceptation, c'est sûr qu'il va y avoir une consultation publique encore là, qui va donner la chance aux citoyens de venir se prononcer sur le changement de zonage. OK, parfait. Merci. Plaisir. Quelqu'un qui a une autre question? Je donne pas poser des questions, quand tu les tournes toutes, les réponses. Venez au micro, M. Turcotte, posez votre question. Ça donne quoi de poser des questions quand tu détournes les réponses? Je détourne aucune réponse. Je donne les réponses qui me semblent qui sont nécessaires. Ma lettre d'opinion, oublie les chiffres qui ne sont pas exacts. Le restant, tu dois de le dire. Ça dépend dans quelle forme qu'on va la lire. Mais oui, c'est quand même... Il y a des points qui sont valables. Il y a d'autres choses que non. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui n'est pas valable? Bien, je vais vous donner rendez-vous un jeudi, puis on va se rassurer ensemble pour la corriger ensemble, si vous voulez. Les fois que je t'ai rencontré, ça n'a rien donné. Je sais. Mais c'est à vous de... C'est quand vous venez de bonne foi, puis peut-être qu'on va se trouver une façon de s'expliquer.
Je pose des questions. Je suis totalement de bonne foi. Là, Là, M. Turcotte, je pense qu'on va arrêter ça là pour ce soir. De toute façon, je ne donnerai pas plus d'explications sur votre lettre. Ça donne à parler suite au conseil. Vous avez le droit. Je vous ai même invité à vous présenter aux prochaines élections si ça vous tente de venir vous impliquer dans la vie municipale de Saint-Cyril de Wendover. Je ne suis pas un menteur, fait que je les réponds présenter ici. Moi, je vais arrêter ça là, M. Turcotte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? M. Lavigne, quelqu'un pour seconder? M. Masson seconde pour la levée de l'Assemblée à 20h25. Donc, merci à tous de vous être déplacés. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et on se revoit le 18 décembre pour les autres, pour le budget. Merci beaucoup.